22h30, le temps d'ouvrir le temps additionnel consacré aux deux rencontres programmées ce mercredi soir. Une 24e journée de Crédit Suisse Super League est allée sur hier, ce soir et on la bouclera demain, jeudi, dès 20h. On vous donne déjà rendez-vous pour le prochain studio. Depuis 17h30, nous vivons les rencontres de ce mercredi en compagnie de Steve Guillot et Jérémy Manière. Messieurs, on a commencé cette longue soirée de football avec à l'affiche ce choc entre Sion et Lausanne. Des Valaisans qui doivent prendre impérativement leur distance avec la barre. Et des Lausannois qui sont plus que jamais lanterne rouge. On ne va pas se mentir, les attaquants ont eu beaucoup de peine à se mettre en évidence et à se lâcher. Un résumé de cette partie vous est proposé par Loïc Refait. L'homme du match s'appelle Balthazar. Le milieu de terrain du FC Sion a signé le seul éclair d'une rencontre de bas de tableau. Le LS, teinté de peur en ce moment, jouait gros et n'est pas parvenu à se rassurer. On n'est pas là pour mourir sans rien tenter. Alain Casanova connaît l'importance de cette rencontre et innove. Il passe en 4-3-3. Changement le plus osé, Toichi Suzuki est placé dans l'axe avec Adrien Trebel et Trazier Thomas. Paolo Tramezzani est bien présent sur le banc du FC Sion. Il bénéficie de l'effet suspensif du recours à sa sanction, tout comme Cipriano sur le flanc gauche. En début de match, les Sédunois trouvent quelques espaces dans les couloirs mais manquent encore de justesse dans la dernière zone. À l'image de ses tentatives de Dimitri Cavaret, puis Giovannicio. L'Ivoirien était ce soir aligné avec Filip Stojkovic à la pointe de l'attaque valaisane. À la demi-heure, le LS se montre dangereux pour la première fois. Adrien Trebel est au corner, le ballon est mal renvoyé, Rodrigo Polero reprend. Kevin Fickencher est vigilant au premier poteau. Absent des débats dans le jeu, le LS s'appuie sur les coups de pied arrêtés. 41e minute, Kevin Fickencher ne peut se saisir du cuir, c'est la panique. Zeki Amdouni ne parvient pas à cadrer. À la mi-temps, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Le FC Sion tient pourtant quelques pistes. Il y a de l'espace, on voit bien qu'il y a de l'espace. Maintenant, c'est au groupe aussi de nous suivre, de nous accompagner pour pousser, pour aller chercher ce but. Et pourtant, la première largesse défensive est sédunoise. Au retour des vestiaires, Sofiane Alacouche, titulaire pour la première fois, repique au centre. Sa frappe, contrée à 2 reprises, est à 2 doigts de tromper tout le monde. Luca Zoufi et Gaëtan Carlen entrent à la 60e minute. L'illumination vient du banc. Zoufi récupère, Carlen centre, Diao est trop court mais Balthazar a bien suivi. Il délivre tourbillon et débloque cette partie. Le FC Sion vient de marquer sur sa seule frappe cadrée du match. Ouais, c'était un match très important, donc je pense qu'aujourd'hui on a réussi à être solide. Ce qu'il fallait aussi, c'était vraiment pas prendre de but, et puis finalement on peut dire pour une fois qu'on a été efficace. Lausanne va réagir à un quart d'heure du terme. Balthazar prend trop de temps devant sa défense, perd le cuir et Jean Nguesson frappe à 20 mètres. Le portier sédunois s'interpose. Les Lausannois se montrent dès lors plus dangereux, plus incisifs. Il reste 10 minutes. Zeki Amdouni est servi dans les 16, mais sa frappe est déviée. Ça chauffe devant la cage valaisane. Les Vaudois poussent face à des Sédunois recroquevillés. On retrouve à nouveau Zeki Amdouni qui joue dos au but, parvient à se retourner et frapper. Une nouvelle fois, une tentative lausannoise se brise sur la défense rouge et blanche. Lausanne ne reviendra jamais, difficile à encaisser après la déroute contre Lucerne. C'est de la frustration, je suis déçu pour les gars. En première mi-temps, ils ont couru comme des fous. Et au final, on prend un but sur une de leurs seules occasions. C'est frustrant, c'est sûr. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis je vois un groupe, je vois un club qui lâche rien. Je vois un groupe de joueurs qui sont malheureux comme ce soir. Je suis encore plus malheureux pour eux, pas pour moi. Je suis malheureux vraiment pour eux par rapport à ce qu'ils mettent en œuvre et à ce qu'ils veulent faire. Le LS vient de subir sa 8e défaite d'affilée en Super League, du jamais vu.
Le FC Sion, en revanche, après une partie solide mais largement perfectible offensivement, signe une 4e victoire lors de ses 5 derniers matchs à Tourbillon. Oui, le FC Sion qui propose des prestations comptables solides à domicile. Mais messieurs, on ne va pas se mentir, ce soir, l'essentiel, ce sont les 3 points. Clairement, le FC Sion a acquis ce qu'il voulait, c'était la victoire. La différence entre ces deux équipes ce soir, ce n'est pas au niveau du jeu, c'est simplement au niveau de la confiance. Vous avez une équipe qui ne gagne plus, le LS, qui est en perte de confiance, qui cherche cette première victoire désespérément. Et en face, vous avez quand même ce Sion qui, même sans génie, chez lui maintenant, sur les 5 derniers matchs, c'est 13 points. Le seul match qu'il n'a pas gagné, c'est contre Zurich 1-1. Donc, c'est principalement là la différence. Et puis, quand vous avez cette petite différence, vous avez un petit peu la chance et la pièce qui tombe de votre côté. Alors, tout est finalement juste de la part de Paolo Tramezzani, puisque Sion s'impose malgré tout. Avec la venue de la Lanterne Rouge, quelque part, on attendait peut-être un peu plus d'allant avec ce dispositif. Vous étiez mi-figue, mi-raisin au moment de l'analyse d'avant-match, parce que sur le papier, il y avait quand même beaucoup de joueurs à vocation offensive, même si on connaît les projections de Cipriano et de Cavaret, mais ce soir, c'était compliqué. Oui, tout à fait. Quand on change de système, qu'on met 2 attaquants, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être plus offensif ou qu'on va se créer plus d'occasions. Aujourd'hui, on a été la preuve. Ils ont, au coup d'envoi, 8 joueurs défensifs sur 10 dans la composition. Donc voilà, sur les pistons, c'est des latéraux purs. Dans le milieu à 3, il y a 2 joueurs au profil plutôt défensif. Ça reste très poussif sur le plan offensif aujourd'hui du côté du FC Sion. Mais comme l'a dit justement Steve, finalement, c'est une victoire de plus à domicile. Ils perdent jamais tout simplement dans leur entre de tourbillon actuellement. Et il faut savoir aussi se satisfaire de cela. On ne peut pas toujours briller, mais quand on ne brille pas, il faut faire des points. Et aujourd'hui, ça a été le cas, donc bravo au FC Sion. Et je pense que les supporters de Sion se sont assez longtemps lamentés de voir un FC Sion friable à domicile pour se réjouir de ce bilan 5 matchs, 13 points. Messieurs, quand même, 18 tirs à 4 ce soir pour les visiteurs, 1 tir cadré pour les Valaisans, 4 pour les Lausannois. Lausanne méritait mieux. Oui, Lausanne aurait mérité ce point au minimum. Mais voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Aujourd'hui, sur tous les matchs que Casanova a dirigés, c'est un seul but. Et encore, non pas sur une action, mais sur un penalty. Même en coupe à Yverdon, ils n'ont pas été capables de marquer. C'est vraiment un problème crasse du côté du LS, cette offensive. Alors, au moins, aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe avec un bloc bas. On a vu quand même une équipe qui a tenté quelque chose. Mais comme Jérémy l'a souvent dit lors des pauses où on a pu s'entretenir, aujourd'hui, il manque peut-être quand même un peu de talent du côté de Lausanne. Et souvent, on le dit, messieurs, les détails font la différence. Et on va revoir ce but valaisan, l'unique but de cette rencontre, parce que il y a une addition de plusieurs imprécisions qui font qu'au final, le FC Sion gagne 1-0. Tout à fait, ça commencera par une récupération de Trebel qui perd instantanément le ballon. Malgré son bon match d'aujourd'hui, ça ne lui arrive pas souvent. Et ensuite, on voit Shafik qui est vraiment illustré par ce rang blanc qui n'assure pas la couverture, qui était déjà en projection en pensant justement que son milieu de terrain Trebel allait pouvoir relancer l'offensive. Mais à tort, justement. Quand Trebel perd le ballon, il ne faut pas être en marche. On va peut-être la revoir, cette séquence, pour illustrer avec l'image à l'appui la position de Shafik signalée avec le rôle lors de la ligne de touche, parce qu'on s'est attardé sur la récupération de Zoufi, ou plutôt la perte de balle de Trebel. Mais regardez, Shafik, là, il est indiqué. Et là, on voit justement qu'il réagit après coup, après la perte de balle, au lieu de d'abord peut-être stabiliser la défensive et puis assurer la couverture de son défenseur central. Et malheureusement, c'est ces 2 erreurs, la perte de balle de Trebel, qui, je le répète, a été bon aujourd'hui, et la couverture absente de Shafik, c'est 2 mètres de retard qui font que le Lausanne encaisse ce but. Et si on retourne le miroir, il y a aussi quand même le talent de 2 joueurs qui venaient à peine d'entrer en jeu. Alors, il y a un coaching gagnant du côté de Sion. C'est 2 joueurs qui viennent de rentrer et qui ont, eux, alors par contre, su utiliser cet espace laissé dans cette défense lausannoise, principalement par la faute de Shafik, avec Zoufi qui met vraiment une bonne balle dans cet espace. Carlen qui va dans cet espace-là, qui fait un bon centre, qui joue son rôle admirablement de joker pour faire un centre, et derrière, c'est l'unique but du match.
Et donc, comme Loïc Refait l'a précisé dans son résumé, 8e défaite consécutive, c'est du jamais vu de toute l'histoire du club. Et Lausanne va tenter de réagir samedi en recevant le FC Zurich. Sion, lui, se déplacera dimanche à Saint-Gall. Zurich, justement, c'est l'adversaire que Young Boys regardait ce soir avec beaucoup d'attention. Young Boys qui s'est incliné hier. Occasion rêvée pour les protégés de Brighton Reiter de prendre encore un peu plus la direction de leur 13e titre national en accentuant leur avance qui, au moment de démarrer la rencontre à la Swiss Sport Arena face au FC Lucerne, comptait 10 points d'avance. Ils n'ont pas tremblé, les Zurichois, et ils vont, après un quart d'heure, on va dire, de mise en route, où Lucerne a eu la mainmise sur la partie, mais sans vraiment se créer d'occasion, ils vont asséner un véritable coup de poignard avec cette magnifique action. Et là, déjà, premier fait d'arme de Dzemaili avec cette passe exceptionnelle pour Cizey, 1-0. C'est une magnifique action dès l'origine. Hein. C'est du Zurich dans le texte. Jeu déployé côté gauche avec le très actif Guerreiro qui sollicite ce 1-2, qui trouve ensuite Dzemaili dans l'axe. Et Dzemaili, on le connaît, hein. Il adore armer au 16 mètres. Il a une super frappe. Magnifique ballon décalé. Et c'est très très bien conclu ensuite par Cizey. 14e but pour Cizey dans ce championnat. Il colle au basque de Jordan Siebatche, toujours meilleur buteur depuis le départ de Cabral, qui a été dépassé depuis. On a l'impression que ce but a fait mal au FC Lucerne parce que le reste de la première mi-temps va appartenir au FC Zurich qui va se procurer une opportunité et une occasion avec la première tentative que l'on a vue de Boranijasevic, que l'on retrouve et qui se heurte à un excellent Müller. Oui, alors tout à l'heure, c'était le côté gauche. Là, la frappe vient du latéral, du joueur de couloir, piston droite. Et puis avec, encore on le voit, l'inspiration de Dzemaili. Il y a 2 passes qui sont subtiles de sa part dans les 16 mètres. Donc aujourd'hui, on a vu un très bon Dzemaili à la baguette. Dzemaili, vous en avez eu, vous allez en avoir encore en deuxième mi-temps. Regardez les 2 actions que l'on va vous proposer dans la continuité. On vient de sortir des vestiaires. Dzemaili, voilà, numéro 21, à la baguette. C'est lui qui oriente, qui cherche des solutions. Là, on cherche à déséquilibrer, on va dire, le bloc. Et le centre de Tozin qui a failli terminer au fond des filets. C'est Simani qui devance Cizey. Ils sont faute peu pour assister à un but contre son camp. Ouais, de très très peu même. Zurich qui se montre vraiment patient, qui passe d'abord dans l'axe, qui déploie le jeu côté droit. Il y a ce centre au cordeau qui est toujours très 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 difficile à défendre et c'est une question de centimètres. Messieurs, on se tait, on admire la petite pépite de la soirée. Elle méritait clairement d'être couronnée d'une réussite. Cette action, tout est parfait. Y compris l'arrêt de Müller. Oui, très bon ballon, très bonne remise aussi de Marquezano en pivot. C'est marrant de voir un joueur d'1m68 jouer en pivot comme ça. Et c'est Guerreiro, je rappelle, le piston gauche qui se retrouve dans la surface, même décalé sur le côté droit à faire cette reprise qui est très très bien détournée par Müller. Mais ça veut tout dire au final. Quand les 2 latéraux se retrouvent dans les 16 mètres pour conclure les actions, bon, il s'agit plutôt de pistons plutôt que de latéraux, mais peu importe. C'est des joueurs généreux et puis Zurich attaque avec beaucoup de joueurs et ça montre toute la débauche d'énergie et la confiance des Zurichois en ce moment. Oui, on l'a vu avec Boranijasevic en première mi-temps et Guerreiro là à l'heure de jeu. On a vu Mario Frick, on en a déjà parlé lors du direct, chercher des solutions, il a changé son système, il est passé en 4-3-3, mais ça ne l'a pas fait ce soir. Il a manqué quoi au FC Lucerne ? Il a manqué, c'était surtout la qualité de l'adversaire qui fait que Lucerne a été. La marche était trop haute, donc. La marche était trop haute, ça c'est clair. Mais au moins, il a eu le mérite de tenter quelque chose. Et puis surtout d'essayer d'aller chercher l'égalisation. Parce qu'il rajoute un attaquant, il sort Campo. Alors nous, on l'a un peu regretté. Alors peut-être qu'il y a une blessure. Voilà, ça peut être un choix tactique. Mais il y a eu quelque chose. On a tenté quelque chose, on a mis un attaquant de plus. Ça n'a pas marché, mais il faut l'avouer quand on voit le résumé. On aime ce FC Zurich, ça passe sur les côtés, c'est dynamique, il y a beaucoup de centres. C'est très, très dur de faire face actuellement à ce FC Zurich-là.
Il y a une opportunité tout de même pour le FC Lucerne. Il y a toujours 1-0 malgré la domination zurichoise et Aboubakar qui se fraye un chemin, se procure une demi-occasion avec la solidité défensive proposée par Aliti qui se jette et contre cette tentative lucernoise. Ouais, vraiment, Lucerne qui n'a vraiment pas abandonné. Et c'est très très bien défendu de la part d'Aliti. C'est des situations qui sont très très compliquées parce que le ballon vient de l'opposé. Aboubakar joue très bien de son corps et il ne se fait pas prendre par cette feinte de corps et c'est très très bien défendu. Ça fait plaisir de voir aussi des défenseurs comme ça performants du côté de Zurich. Et quasi dans l'enchaînement de cette mini-occasion lucernoise, eh bien, l'équipe en confiance va mettre un point final à cette rencontre. Le corner de la 78e minute botté par Čorić. Metz qui venait d'entrer en jeu, dévié au premier poteau pour Gnonto qui lui aussi venait d'entrer en jeu. 0-2, tout sourit pour Breiten Reiter, y compris dans ses choix. Oui, mais si vous comptez, il y a 6 joueurs de Zurich dans les 16 mètres. Par comparaison, lors du match entre Sion et Lausanne, on voyait qu'il y avait très peu de joueurs dans les 16 mètres, que 4 habituellement du côté de Lausanne. Là, on voit, il y en a 6. Donc, on a vraiment une équipe en pleine confiance. Et sur l'action tout à l'heure où Zurich défendait, ils défendent à 11. Et ça, c'est quand même une particularité de Zurich. D'ailleurs, il y a une statistique assez étonnante. Zurich a moins le ballon que son adversaire. Pour un leader, c'est assez rare. Alors Zurich, on le sait, se déplacera à Lausanne. Lucerne va enchaîner avec du lourd puisqu'il se déplace samedi à IB. Bon, on a envie de dire, quand on lutte pour le maintien, on joue Zurich qui surfe sur une vague assez impressionnante. On va à Young Boys, tout ce qu'on peut grappiller, c'est des bonus. Oui, on part avec cet esprit-là. Oui, mais après, c'est toujours des matchs difficiles. Encore plus à Berne, on connaît, même si Young Boys est un petit peu moins bien cette année, ça reste un match très très difficile à jouer. Je crois que Lucerne ne doit pas vraiment avoir honte, rougir de cette performance aujourd'hui. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils sont tombés contre un grand FCZ. Et finalement, il y a quand même un coup à jouer pour les Lucernois à Berne ce week-end. Donc il faut tirer des enseignements de cette rencontre et puis essayer d'améliorer les choses qui n'ont pas fonctionné en se basant sur ce milieu de terrain qui est aujourd'hui un petit peu pâti de la comparaison avec le milieu de terrain zurichois, mais qui fait assurément la force des Lucernois depuis janvier. Et lors des 2 dernières saisons, Lucerne posait des problèmes à IB, notamment dans son stade. Messieurs, vous êtes unanimes pour décerner le titre de meilleur joueur à Blerin Zemaili ce soir ? Oui, clairement. Ça tombe bien, Nicolas Emenecre s'est approché du milieu zurichois pour recueillir ses propos au terme de cette rencontre. Blerin Zemaili, encore une victoire pour ce FC Zurich. Victoire d'une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet. Vous avez été calme, laissé passer l'orage et ensuite vous avez su piquer quand il fallait. C'est un peu ça la recette? Oui, je pense que les premières 10 minutes, elles n'étaient pas bien, mais après on a fait un bon match. On a eu beaucoup d'occasions, on a fait beaucoup de frappés, mais je pense qu'on doit faire le 2-0 en avant. Après, cette match, c'est plus tranquille. J'ai envie que vous me racontiez votre passe pour l'ouverture du score à Cizey. Oui, mais je pense que tous pensent que je dois frapper, mais j'ai vu Hassan tous libres et je donne le ballon. C'est aussi facile que ça quand la confiance habite une équipe? Oui, c'est ça. On a confiance, on est une équipe. Le caractère de cette équipe, c'est très fort. On doit continuer comme ça, on doit regarder match pour match. Ça, c'était toujours notre objectif et on doit continuer comme ça. 36 points en jeu, 13 d'avance. Que peut-il arriver à Zurich si ce n'est un titre de champion? Oui, on sait qu'on est en avant, mais comme on a toujours dit, on prend les prochains matchs. Ce n'est pas facile à Lausanne. Et après, on va voir en avril. On a toujours dit en avril et en mai que si on est première, ça va. Bon, vous gérez toutes les situations quand même. Là, il y avait peut-être quelque chose de nouveau avec la défaite de Young Boys. Et finalement, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Oui, on a commencé cette année avec un nouveau entraîneur. Et l'entraîneur, il a dit le premier jour, il a dit, regardez, les équipes, j'aime les équipes, les joueurs, et on peut faire quelque chose d'important. Et nous, on a toujours pensé comme ça, le match pour match, et comme ça, on est maintenant première. Merci et bravo.
Ouais, par contre, Blerim Zemaili ne sera pas à disposition de Brighton Reiter ce week-end puisqu'il a écopé ce soir d'un malicieux 4e carton jaune, on va le dire ainsi. Messieurs, récapitulons ensemble les résultats. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, hein, tout comme hier soir. 1-0 pour Servette face à IB, 1-0 pour Sion face à Lausanne, 2-0 pour Zurich sur la pelouse de Bâle, de Zurich sur la pelouse de Lucerne. Bâle, justement, jouera demain soir face au FC Sagal. Et grâce au père, attention, grâce au père malgré tout, reçoit Lugano à 20h30. Steve, Bâle, Sagal, on voit sont séparés de 11 points au classement, alors que l'on va quand même rappeler que Zurich compte dorénavant 13 longueurs d'avance sur IB. C'est l'information de la soirée, que Sion dépasse grâce au père et reprend 11 points d'avance sur la place de barragiste, toujours occupée par le FC Lucerne, et que Lausanne est à 6 longueurs des Lucernois, toujours lanterne rouge. Bâle, Sagal, je suis allé un peu trop vite en besogne. 11 points entre les deux équipes, mais au vu des dynamiques demain soir, vous miseriez... Il pourrait y en avoir que 8. Vous miseriez plutôt sur Sagal? Ils sont dans une bonne dynamique, il y a quelques soucis quand même à Bâle. Maintenant, je pense qu'on aura droit à un gros match où les deux équipes auront envie de gagner ce match. Le genre de match qu'on ne manquera sous aucun prétexte. Surtout que ce sera vous, Alain, je pense. Ce sera surtout Vincent Rigolet qui sera fidèle au poste à 20h. Bien évidemment, on enchaîne sur Blue Sport, pas de repos. Et demain, effectivement, nous serons fidèles au poste pour cette magnifique affiche. Le FC Bâle d'Abascal face au FC Sagal de Peter Zeidler. FC Sagal également inarrêtable. Voilà cette longue soirée de football que nous avons démarré ensemble à 17h30 touche à sa fin. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir été toujours aussi pointus, brillants dans vos analyses. Merci aux équipes techniques et surtout merci à vous pour votre fidélité. On va aller se reposer parce que, comme l'a dit Steve, demain, on remet le couvert. Allez, bonne soirée. Bye bye.